Salut tout le monde, c'est Brix. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, ça faisait un petit moment, j'espère que vous n'étiez pas trop impatients. Aujourd'hui on va voir des nouvelles choses, hein, donc comme d'hab, je vous le dirai à chaque fois, si vous n'avez pas fait les tutos précédents, je vous conseille d'aller faire un tour, parce qu'on va essayer d'avancer, on ne reverra pas des choses qu'on a déjà vues. Donc on va voir aujourd'hui la vectorisation automatique d'Illustrator, qui est une fonction vraiment très puissante. Et on risque d'avoir probablement besoin des pathfinders et des sélections de points. Donc juste pour faire un petit rappel rapide sur ça, Pathfinder, ça se trouve également aussi sur Photoshop pour des sélections par exemple. Et donc voilà, je vais faire deux formes. Alors, je vais ma deuxième forme, on va changer la couleur, sinon ça ne marche pas. Donc voilà, j'ai deux formes qui se superposent. Et donc si je les sélectionne toutes les deux, dans mon menu Pathfinder, que je peux aussi récupérer par ici, j'ai différentes options. Donc vous avez des petits dessins qui illustrent bien ce qu'il faut. Donc réunion, donc ça va réunir les deux formes sélectionnées pour n'en créer qu'une seule. Hein, je vois que là j'ai du coup des nouveaux points qui sont créés. Et donc ça va prendre par défaut la couleur de la forme qui se trouve dessus. Donc si je change l'ordre de mes calques et que je refais le Pathfinder, mais cette fois-ci, vu que c'était mon carré, enfin mon rectangle, qui était en premier plan, c'est lui qui prend la couleur. Et donc même chose pour la soustraction, par exemple, ça va soustraire la forme qui est au-dessus sur celle qui se trouve en dessous. Voilà. La flèche blanche, raccourci c'est A pour sélectionner un point et le modifier si je le souhaite. Voilà, et puis la plume, si je souhaite supprimer un point, mais en maintenant le tracé fermé. Voilà, ou si je souhaite modifier la courbe d'un point, voilà. La vectorisation, on va donc vectoriser automatiquement une image, un JPEG, une photo, si on veut, mais c'est rarement parfait, donc on aura besoin de retravailler un petit peu les points éventuellement. Donc là, j'ai pris des exemples qui sont assez simples, on n'aura pas trop besoin de trop modifier les choses. Mais voilà, c'est rare qu'on ait quelque chose de très clean, il faut quand même le retravailler par la suite. Voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce logo de Jurassic Park. Voilà, qui est le logo de l'affiche originale du film que j'ai trouvé sur un site, voilà, un site de fans de Jurassic Park. Vu qu'il y a un nouveau Jurassic Park qui sort, ça m'a donné envie. Et donc voilà, c'est ça le dessin qu'on va prendre. Le dessin qui apparemment a été fait à partir de cette planche anatomique par Chip Kid, pour la petite histoire, vous pourrez aller sur le site, et qui a donc réalisé cette planche. Donc voilà, ça pourrait très bien être un dessin que vous avez réalisé. Je vous mettrai les liens de toute façon des stocks dans le tuto. Donc j'ai juste à glisser dans mon nouveau plan de travail mon image. Je la sélectionne avec ma flèche noire et ici, donc sinon j'ai une fenêtre vectorisation de l'image qui est ce menu ici, mais que si je sélectionne une image avec ma flèche noire, normalement directement en haut, j'ai vectorisation de l'image ici. Là j'ai un petit menu déroulant qui me permet d'avoir des options prédéfinies, mais je peux les ajuster par moi, enfin un petit peu plus précisément. Donc là on va faire une esquisse. Et là, j'ai un aperçu. Bon, ben voilà, on voit que c'est vraiment très bien, hein. Ça, c'est voilà, ça, c'est avant. On est d'accord que là, hein, ça pixelise énormément. On n'a pas quelque chose de propre. Le fait de le vectoriser, et ben, ça va nous faire quelque chose de vraiment, vraiment très très net, puisque c'est du vecteur. Donc là, je me mets en esquisse, par exemple, et je peux affiner ici, mettre soit un seuil plus ou moins grand. Donc à moi d'adapter ce que je veux pour avoir des détails plus ou moins prononcés. Donc ça c'est pas mal. Une fois que c'est fait, donc vous avez accès à cette petite fenêtre par un raccourci qui se trouve là aussi également. Voilà.
plusieurs chemins pour aller au même endroit, mais c'est pas très important. Donc, une fois que j'ai un aperçu qui me convient, je clique ici sur décomposer, parce que pour l'instant, j'ai juste un aperçu en fait, hein, là, on voit vectorisation de l'image, mais il n'y a pas de tracé qui est créé. Quand je clique sur décomposer, là j'ai un groupe qui est créé, et dans le groupe, si je prends mon outil sélection, voilà, je vois tous ces points qui viennent d'être créés. Donc, déjà tout le cadre là, moi je m'en moque, donc je peux sélectionner les points et puis les supprimer à la main comme ça. C'est assez simple. Voilà, on va virer tout ça. Voilà. Et donc là, voilà, j'ai bien, enfin, là je fais ça pour vérifier que j'ai bien un fond transparent. Parfois, ça arrive qu'il me met du blanc ici, par exemple. Ça dépend de mon image de base et puis de mes réglages. Donc ça, c'est parfait. Ce que je vais faire pour avoir mon modèle sous la main, c'est que je vais prendre mon image ici, voilà, et je vais la mettre à côté. Comme ça, on pourra suivre en même temps la progression. Donc voilà, ça on va le verrouiller. Ok. Donc voilà, donc maintenant je prends un cercle. J'essaierai de placer quelque chose comme ça, hein. Ok. Et un masque de fusion, un masque d'écrêtage, pardon. Voilà. Donc il me faut un contour noir, hein. Donc je vais récupérer mon ellipse que je vais copier et coller sur place. Donc CTRL C, CTRL F, et que je vais placer en dehors de mon groupe. Comme ça, si je mets un contour, il ne sera pas masqué. Un contour, hein, il est bien gros. Voilà, on va mettre 15 points, c'est très bien. Ok, un rectangle noir ici. Voilà, alors bon, bah là on voit par exemple que en fait ce dinosaure-là, il est un peu différent de celui-là, hein. Celui-là en fait il a qu'une seule, enfin il a les petites pattes là, elles sont pas au bon endroit. Donc je vais aller dans mon groupe en double-cliquant sur la forme que je veux, je passe en isolation. Là, on est en mode isolation, je reclique dessus et voilà, là je suis en mode isolation de mon tracé du dinosaure. Ça, on l'avait déjà vu dans un tuto, il me semble, hein. Donc, bon, on va faire assez simple. Je vais sélectionner ces points ici, pas celui-ci. Voilà, je pense que prendre ces points-là, c'est bien. Je vais les couper et je vais les coller. Et on va mettre le petit bras comme ça. Voilà. Alors là, du coup, on a un tracé qui est coupé, hein. Donc on va le faire juste une petite forme comme ça, histoire qu'on ne voit pas la séparation. Bon voilà, ça me semble très bien. Ok. Alors, la typo, je pense que c'est possible de trouver la typo originale, enfin, de trouver une typographie et de l'écrire en texte. Vu qu'on est dans le tuto de la vectorisation, eh ben, on va vectoriser la typo. Alors, comme tout à l'heure, vectorisation de l'image. Je vais rester en noir et blanc pour l'instant, c'est-à-dire que je reste en esquisse par exemple. Alors voilà, vous voyez qu'en esquisse, il me fait direct un fond transparent en fait. Alors que si je me mets en noir et blanc, ben, il va me conserver mon noir. Là pour le coup, mon logo va être blanc, hein, donc je vais le garder en noir et blanc, c'est mieux. Par contre, si j'augmente un petit peu mon seuil, je vois que le petit marquage intérieur est un peu plus marqué, donc ça me va, je préfère ça. Ok, on décompose, et donc là, comme je vous disais, vous voyez qu'il y a des petits bugs. Là, c'est pas parfait, hein. Là, on a quand même un petit escalier, là aussi. Donc du coup, ben là, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec ma petite plume
plume moins, j'enlève le point. Bon, c'est pas parfait parce que faudrait retravailler un petit peu mieux, hein. Mais bon, voilà. Si vous avez envie de passer un peu de temps dessus, je vous laisse le faire. Euh, Moi, je vais le faire très rapidement, juste sur quelques points qui me dérangent. Mais bon, voilà, on ne va pas y passer 3 heures. Là, vous voyez, par exemple, ce point-là, il mériterait d'être un petit peu arrondi. Voilà, comme ça, c'est mieux. Ici, on supprime ça. Bon, voilà, hein. Voilà, là, quand il y a des gros morceaux comme ça, vaut mieux un petit peu cleaner quand même. Voilà, bon, je vous laisserai faire ça de votre côté. Et donc là, je vais sélectionner. Donc là, comme tout à l'heure, hein, si je vais voir ce qui se passe, j'ai un groupe avec tous mes tracés. Euh, donc moi là, le cadre noir, je l'ai déjà tracé ici en fait, hein, mon rectangle noir. Il est là. Donc j'ai pas besoin de ce carré noir qui doit être normalement tout en dernier plan de mon groupe, c'est-à-dire ici. Si je le masque, voilà. Et puis là, j'ai vu que là-haut, là, ces formes-là, c'est l'intérieur des lettres, donc je ne le veux pas non plus. Voilà. Donc, ça maintenant, on peut le prendre et le mettre ici. Voilà. On va ajuster un peu le rectangle. Je pense même pas avoir aligné mes éléments les uns avec les autres. Donc on va le faire par rapport à mon cercle, je l'aligne bien au centre. Voilà. Ok. Bon, là on est pas mal en fait, hein. Voilà. Alors là, je veux que mes lettres en noir ici, donc je vais les sélectionner. Donc je suis en mode isolation pour aller les chercher facilement. Je les sélectionne tous et puis je veux leur mettre une couleur rouge, on a dit. Alors je les ai pas du tout tous sélectionnés et j'ai d'ailleurs plus rapide. Alors en fait, bon, là je suis allé un peu vite, j'ai oublié de vous expliquer un truc. Il y a un outil qui est très pratique, je ne sais pas si on l'a vu celui-là, c'est cette petite roue qui permet de redéfinir les couleurs de l'illustration. Alors, si je sélectionne ceci, c'est mon groupe avec toutes mes lettres, et que je lui demande quelle couleur il y a à l'intérieur, il me dit qu'il y a du noir et du blanc. Donc, il faut que je link la petite flèche ici pour avoir accès à la couleur, et puis il faut que le carré ici, là il y est, mais là il n'y est pas, donc je clique et je dis nouvelle couleur à l'harmonie des couleurs, oui. Voilà, et là il me met du blanc. Donc là je peux choisir que tout ce qui est blanc dans ma sélection ait une couleur rouge par exemple. Voilà. Et que tout ce qui est noir dans la sélection a une couleur jaune. Voilà. Donc bon là c'est pas le cas, ce qui est blanc va rester blanc. Et ce qui est noir va être rouge. Et puis ça me change tout d'un coup. J'ai même pas à galérer. Et puis ce qui est super, on le verra, on y reviendra après à cette roulette, mais quand on a une illustration avec beaucoup de couleurs, c'est vraiment génial, ça permet de gagner énormément de temps pour régler ces couleurs après coup en fait. Voilà. Donc là on est très bien. Pour terminer, il me manque mes petits palmiers qui sont en bas là. Donc là j'ai pris une petite photo avec deux palmiers. Bon, ça va être un peu répétitif parce que j'en aurai que deux différents, mais bon, pour l'exercice ça ira très bien. Comme tout à l'heure, vectorisation de l'image. Là, on va aller dans les options, chercher esquisse. Je pense que c'est très bien à nouveau. Esquisse. Et là, par contre, on veut un seuil beaucoup plus important parce que moi, je veux vraiment une silhouette. Voilà, donc ça me semble très bien. On décompose. Et je vais les séparer tous les deux parce que moi, ce que je veux,
c'est pouvoir les gérer indépendamment. Donc je sélectionne l'ensemble de ces points ici, je vais couper et coller à côté. Et comme ça, j'ai mes deux palmiers. Ok, donc ces deux palmiers, je les coupe, CTRL X, et je vais aller les mettre à l'intérieur de mon groupe avec le masque d'écrêtage. Donc pour y aller automatiquement, je sais que là je sélectionne à la fois ce cercle et le... non même pas, je suis directement dans mon groupe là. Mais bon, si je double-clique, je suis en isolation, là je suis certain, je vois que je suis à l'intérieur de mon groupe isolé. Et donc je vais coller mes palmiers pardon, à l'intérieur. Donc on va les mettre petits. Voilà, on va dupliquer ici, on va les mettre dans l'autre sens. Ça fera qu'on verra peut-être un peu moins le pattern de répétition. Et puis, bon là voilà, on va faire une petite forêt là comme ça, un peu partout, vite fait. Voilà, on va en mettre 2-3 qui sortent un peu du lot. Bon voilà. Euh, Comme d'hab, hein, je vous laisserai le faire un peu plus précisément chez vous. Et donc le truc qui est assez... Voilà, maintenant une fois quand je reviens ici, il me manque un peu par là-bas quand même. Et ben on est bon, ce qui dépasse des palmiers, là, il est direct masqué à l'intérieur. Voilà, bon, il en manque un petit peu, on est d'accord que c'est pas très très bien. Je vais faire un petit truc vite fait. Voilà, ça sera un peu mieux. Bon voilà, donc on voit vraiment le motif qui se répète malgré tout, hein, mais ça ira. Donc il nous manque quoi maintenant? Il nous manque ce cercle-là. Je vais devoir le mettre en dessous de mon groupe. Et je vais lui mettre un fond jaune. Ok. Et maintenant, il me manque le contour rouge. Et puis après, on a terminé. Donc le contour rouge, c'est un contour de ma forme globale. Donc ma forme globale, c'est ce cercle plus ce rectangle. Donc je vais les copier et les coller au premier plan. Voilà. Comme on a vu tout à l'heure, Pathfinder, je les fusionne, je les réunionne. Et je leur mets un contour, pas d'intérieur, un gros contour, j'ai mis 15 tout à l'heure il me semble, et un contour qui est rouge. Voilà, et le contour je vais le mettre extérieur parce que sinon vous voyez qu'il masque mon contour noir, donc je le veux extérieur. Voilà, alors ce qui ne va pas ici c'est que mon contour sur mon cercle jaune est au milieu et moi je le veux cette fois-ci à l'intérieur. Voilà, donc on va revenir là rapidement sur la roue. Je vais sélectionner tout mon groupe, du coup, toute mon illustration. Et là, dans la roue, déjà, je vois que le rouge que je viens de choisir, c'est pas le même que celui de ma typo. Donc là, je peux le corriger et avoir le même. Donc je valide parce que comme ça, maintenant, si je le refais, j'ai plus qu'un seul rouge. Mais si jamais, vous savez bien que ce logo, il existe aussi dans l'autre sens, on peut le faire immédiatement comme ça dans l'autre sens. Alors non, dans l'autre sens, je crois que l'écriture reste rouge, mais bon, vous avez compris le concept. Et puis, si jamais je veux bah, carrément changer mes couleurs, hein, je veux que là ça soit du bleu et puis là ça soit du vert, et ben tout se change automatiquement sans que j'ai besoin d'aller sélectionner mes éléments, etc. Donc c'est quand même super puissant. Voilà.
Donc maintenant, ben, on n'a plus besoin de notre modèle, notre logo, il est là. Et puis il est en super bonne qualité. Bon, à part la typo, hein, je vous ai dit, il faudrait un petit peu la retravailler. Ouais, il y a des petites pointes, des choses qui sont pas super clean. Mais bon, voilà. En tout cas, je pense qu'on a vu des choses intéressantes. La vectorisation, là, on l'a vu avec une image qui était vraiment en noir et blanc, donc ça marche super bien. Mais vous avez vu les palmiers, par exemple, on a un résultat qui est quand même très très clean, avec des dessins qui étaient quand même, voilà, oui, c'est ça mon dessin de base. Donc voilà. On en reste là pour ça. On verra peut-être autre chose bientôt. J'essaye de vous faire un tuto dans pas si longtemps. Pour des questions de réalisation par rapport au tuto, ben, vous postez à la suite du forum, du topic, pardon, sur le forum evolutiongraph.fr. Si jamais vous n'avez pas rejoint la communauté, je vous invite à le faire. Et puis si jamais vous avez envie de voir des nouvelles choses, que ce soit sur Illustrator, sur Photoshop, ben, n'hésitez pas à poster pour qu'on puisse vous préparer des petits tutos sur la chaîne. Comme d'hab, hein, on essaye d'alimenter ça régulièrement. Là, j'étais un peu occupé, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses, ni sur le forum, ni en tuto, mais voilà, je vais essayer de rattraper le temps perdu. J'espère que ça vous aura intéressé, et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye!